tes fessiers et obtenir des résultats similaires. La transformation qu'on voit, elle a été faite en un an. Tu vas me dire, mais oui, mais elle avait déjà une bonne base ou quoi? On n'est pas là pour regarder ça, on est là pour voir l'évolution. Parce que oui, il y a une évolution entre novembre 2022 et novembre 2023. Déjà, cette notion de temporalité, elle est hyper importante parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes veulent des résultats rapides. Et c'est peut-être ton cas. La première chose que tu dois faire, c'est t'intéresser à l'anatomie de tes fessiers. Tu vas pas à la salle comme ça et te dire, ouais, je veux un gros boule, je vais faire ce que je vois sur les réseaux, et puis voilà. Et cette notion de compréhension de ce que tu fais. Prendre que ton fessier, il est divisé en trois parties, grand, moyen et petit fessier, dont le grand fessier qui lui prend la place la plus importante, on le voit juste ici. La fonction principale, ça va être l'extension de hanche. T'imagines ça, si tu veux, l'extension de hanche, c'est quand tu fais un hip thrust. Tu vois, le mouvement que ça fait, ça c'est une extension de hanche quand tu montes. Dans ta programmation, tu as tout intérêt à mettre justement un ou plusieurs exercices qui font ce mouvement-là. Il n'y a pas que le hip thrust, et attention, tu n'as pas forcément besoin d'en mettre. Si tu n'aimes pas le hip thrust, n'en fais pas. Il n'y a pas d'indispensable en musculation. Tu as aussi par exemple du step up, tu as aussi les glute bridge, tu as aussi le kickback en envoyant ton pied vers l'arrière. Le RDL y participe également. On n'est pas que sur les ischios. On va avoir encore une fois notre extension de hanche quand tu vas remonter de ton mouvement. Mais dans ton programme, tu as également tout intérêt à travailler ton moyen et ton petit fessier. Donc là, je t'ai mis un autre schéma un peu plus disséqué pour que tu puisses voir en fait où est-ce qu'il est, parce que le grand fessier vient recouvrir ça. Tu vois, donc là, ton moyen fessier, il est juste en haut, et le petit fessier, lui, il est juste ici. Tu vois. Donc en fait, le petit fessier est en dessous, le moyen est en dessous du grand. Cependant, le grand fessier ne recouvre pas totalement le moyen sur la partie haute. Donc si tu veux développer plutôt cette partie supérieure, tu as tout intérêt à le travailler également. Ça, tu peux le travailler principalement avec tout ce qui est unilatéral, que ce soit des fentes, que ce soit même du hip thrust en unilatéral, encore du kickback en envoyant ta jambe en diagonale. Tu peux travailler aussi ton petit fessier, lui ça va être sur tout ce qui est abduction à la machine en te penchant suffisamment en avant, ou encore du kickback en envoyant ton pied carrément sur le côté. Bien sûr, j'ai pas abordé les côtés nutrition, hormonale, digestif et sommeil dans cette évolution, mais bien sûr que ça en fait partie également. Commence déjà par contrôler et savoir faire tes mouvements, filme-toi, comme ça tu vois vraiment toutes les erreurs, tu as un maximum de feedback, et une fois que c'est maîtrisé, tu peux charger, parce que ton corps en a besoin si tu veux développer tes fessiers. Sans charge, ça va être compliqué. Si malgré tout ça, tu es complètement perdu et tu as du mal dans la conception de ta programmation, tu peux commenter plan sur cette vidéo et je t'enverrai une ressource.